La semaine, on retrouve la sortie de Yaakov qui sort de Beersheva, qui sort de l'endroit où habitaient ses parents, et maintenant pour fuir Esav et pour trouver, pour se marier aussi. Et donc il va maintenant, il va maintenant chez Lavan. Sur le chemin, on comprend, le Midrash le décrit entre guillemets que chaque pasouk qui est donné ici dans la paracha, il vient en fait montrer la difficulté que traverse Yaakov, la crise, la rupture que traverse Yaakov, qui quitte maintenant la maison de ses parents, le monde dans lequel il était élevé, et maintenant en fait il a nulle part où aller, parce qu'il quitte la maison de ses parents parce que là-bas il y a Esav qui veut le tuer, et il va maintenant vers qui? Vers Lavan, dont on sait qu'il est c'est pas un homme parmi les meilleurs sur terre, et c'est un roublard. En fait, en gros, notre paracha, qui est Vaïtsé, la sortie d'Yaakov, elle est double, puisque d'un côté, on retrouve une sortie d'Yaakov qui vient de chez lui, qui part de chez lui d'une situation difficile, et même là où il va, en fait, la situation est difficile, et donc, en fait, on parle d'un homme en chemin qui est perdu, qui est dans son chemin, en fait, traverse, en fait, cette difficulté d'une personne qui n'a pas où aller. Dans le sens où elle sait où elle doit aller, mais elle a l'impression que sur son chemin, elle n'a pas où aller. C'est le profil type de nous, des fois aussi dans notre vie. On est dans des chemins entre deux choses. On parle de quelque chose dans lequel on ne s'identifie plus, ou du moins, même s'il y avait des choses bien, on est obligé de les quitter, parce qu'il y avait aussi des choses mal. De l'autre côté, on ne sait pas où on va, parce que même dans le chemin, on sait que par la suite, le chemin qu'on rencontre, il sera aussi semé de difficultés. Ce chemin de Yaakov, il est donc hyper représentatif. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'étudier le Midrash pour comprendre en fait tous les aspects de ces différents trucs. Le Midrash, au fur et à mesure de son développement, il va expliquer à quel point en fait, même si Yaakov il est tout seul, et ben en fait Yaakov il va se lier à Dieu, et il va se dire que en fait mon chemin, son chemin, en fait il a un sens. Il va vers quelque chose, et plus on avance dans le Midrash, plus on voit que le sens du chemin de Yaakov il est défini. Ça veut dire que après le Midrash il continue, il dit mais attends, mais Yaakov il vient pour se marier, et on sait que se marier, et ben c'est une des choses, c'est une des seules choses qui est à 200% seulement lié entre les mains de Dieu. Ça veut dire que la parnassa et le mariage, c'est deux choses qui sont spécialement entre les mains de Dieu, que l'homme en fait il choisit presque pas. On a donc en fait qui en ressort ici ce chemin de Yaakov qui est exprimé en fait dans ce passage en fait de deux situations, et c'est la sensation d'être perdu dans la vie que traverse Yaakov, mais dont il sait que finalement même ce passage a un sens. Et c'est donc en fait finalement Yaakov qui sort à la tombée de la nuit, justement au début des épreuves, des moments de nuit, de difficulté. Et c'est là que commence sa paracha et la péripétie de notre patriarche. Et nous on va s'intéresser sur un petit passouk qui est dans la suite de la paracha. On a Yaakov qui quitte Beersheva, mais qui arrive à Haran, et écrit Vaifgab Bamakom. Il a heurté l'endroit. Les sages se posent c'est quel endroit, qui s'appelle l'endroit dans la paracha, et ils répondent que c'est qui l'endroit par excellence, c'est l'endroit du Beth Mikdash. D'ailleurs on verra par la suite qu'il appellera cet endroit justement par le nom, justement par cette rencontre avec Dieu, que là-bas il y avait Dieu spécialement. Et Yaakov il rencontre cet endroit, et là la Gemara nous explique et ça veut dire quoi cette rencontre, cet endroit qu'il rencontre. Et elle répond deux réponses. La première c'est que il a prié là-bas, dans Masechet Brachot, et qu'il a prié dans cet endroit. C'est rencontrer un endroit, c'est prier dedans. Et la deuxième réponse qui est donnée, c'est que l'endroit est venu vers lui. Ça, c'est une réponse beaucoup plus midrashique, c'est une idée qui est donnée ici, et dans Masechet Choulin. Et donc, nous, on va essayer de comprendre ces deux idées. C'est pourquoi ici qu'en fait, que Yaakov, le patriarche Yaakov, il rencontre l'endroit. C'est en fait de comprendre que quand ils rencontrent l'endroit, pas juste ils passent dans l'endroit. La plupart des gens dans leur vie, ils passent dans leur vie. Ils vivent un endroit, ils vivent une vie. Mais en fait, sinon, ils sont de passage. Yaakov, cette idée-là de la grandeur de ce personnage qu'il représente pour le peuple juif, et bien en fait, Yaakov, lorsqu'il rencontre un endroit, il prie dedans. C'est-à-dire, il se lie, l'endroit qu'il rencontre, il se lie à travers de l'endroit qu'il rencontre, il se lie avec Dieu. C'est-à-dire que chaque chose qu'il rencontre, il va rencontrer le divin, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il va rencontrer l'âme de l'endroit. C'est-à-dire qu'il va Yvgam, il n'a pas juste
il n'est pas juste arrivé à l'endroit, il a heurté l'endroit, il a touché la profondeur de l'endroit, il a touché l'âme de l'endroit. Et en fait, c'est deux aspects de cette même chose, de comprendre que à un endroit il arrive, où il y a une valeur, cet endroit il a une valeur spirituelle, il a une valeur dans ce sens, c'est un endroit qui émerveille, c'est un endroit qui a un sens, et la chose qu'il fait c'est de prier, c'est-à-dire qu'il trouve le moyen de trouver Dieu au sein de ce même endroit. Ce qui veut dire, et ça on le retrouve dans les mots, ce qui veut dire qu'il n'a pas seulement été de passage, il a heurté la profondeur dans l'endroit. Lorsqu'on trouve Dieu dans l'endroit dans lequel on se trouve, on trouve Dieu dans les choses dans lesquelles on fait, on trouve Dieu peu importe dans les étapes de notre vie, et en fait on rend en fait les choses qu'on rencontre éternelles, on trouve l'âme de l'endroit dans lequel on se trouve. Si on arrive à trouver Dieu derrière chaque chose, en fait on trouve l'âme des choses. Et donc ça veut dire qu'en fait, en gros, Yaakov, il n'est pas juste été de passage, il a en fait il a figé en fait cette même rencontre avec cet même endroit dans le temps. Donc il a prié, et puis après on va voir qu'il va faire un corban. Il a rencontré Dieu donc au travers de cette étape de sa vie. La deuxième explication qu'on avait vue, c'était que l'endroit est venu vers lui. C'est ça qu'on comprend. Souvent on pense, on doit être juste dans ce monde, on doit être bon, etc. Mais on oublie que le monde, en fin de compte, il a une âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le dirige, il y a quelque chose derrière qui le dirige, il y a Dieu qui le dirige. Et Dieu, il se retrouve dans la racine de chaque chose derrière, dans la racine de chaque chose. Il est la vie qui se cache dans chaque chose. Et donc l'histoire, nous dit le Ramchal, est guidée par Dieu. L'histoire va directement, doucement, vers son dévoilement. Leibniz, d'ailleurs, un philosophe, lui aussi, il va à la même conclusion. Il dit qu'en fait, il y a une horloge en fait, dans le monde qui va amener vers le monde à son bien plus parfait dans le cadre de son développement naturel. Et donc c'est une idée qui est commune. Maintenant, juste que l'explication quand même du Ramchal, c'est pas juste quelque chose de naturel, c'est il y a quelque chose de volontaire qui agit même dans les moindres détails. C'est la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Dieu est derrière la réalité, qu'il l'emmène vers la réalité, dans les moindres détails, c'est pas juste de manière générale, c'est aussi même avec chaque personne, il y a une justice, il y a un suivi, etc. Et donc on se comprend ici que Yaakov, lorsqu'il va vers l'endroit et qu'il rencontre l'endroit, c'est en fait l'endroit qui est venu vers lui. C'est de comprendre qu'en fait, ce même tzaddik, en fait, la réalité, elle va à sa rencontre. Yaakov, il va vers un endroit, il va vers le Har Moriah, vers le mont du temple, et en fait, qui va vers lui? C'est le monde du temple qui va vers lui. C'est pas en fait l'être humain bon, le tzaddik, qui subit la réalité. C'est en fait la réalité qui va dans son sens. C'est-à-dire que le monde, il va dans le sens de la personne qui fait le bien. Il va dans le monde du tzaddik. Et ça, en fait, qui est intéressant. Donc, c'est-à-dire que Yaakov, ici, il a une réalité qui le suit, qui l'accompagne. Même s'il est dans une situation qui est compliquée où il doit fuir, il faut comprendre que ça fait partie d'un programme et que même dans cette réalité où il se trouve, le monde, en fait, va dans son sens. C'était les deux explications qu'on a vues. La tfila, la rencontre réelle des événements de la vie, des moments de la vie, des endroits de la vie, de trouver l'âme qui se cache derrière, de rencontrer Dieu dans chaque endroit, c'est rencontrer l'âme de l'endroit, la vie qui se cache derrière. De l'autre côté, de comprendre que lorsqu'on va vers le bien, en fait le monde vient vers nous et pas l'inverse. Shabbat shalom.